Le tombeau trace. L'histoire des terres de Smiadovo date depuis des millénaires. Elle est racontée par les monuments archéologiques et les témoignages écrits depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Les premiers habitants sont venus s'installer ici à l'âge de la pierre et du cuivre. Des traces de leur vie à cette époque ont été retrouvées dans le site de Goliam-Yurdan, à 2,5 km à l'ouest de Smiadovo. Dans la région de Smiadovo, l'Antiquité nous a légué plus de 100 tertres funéraires, des ruines de nombreuses colonies et forteresses découvertes lors d'expéditions archéologiques sur le terrain. En 2000, des chercheurs de trésors sont tombés sur un site archéologique inconnu jusqu'alors, à environ 1 km au nord-est de Smiadovo. C'était un tombeau trace totalement préservé de l'époque du roi des Gètes, Dromichette, datant approximativement du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nos conclusions sont basées sur l'inscription grecque sur la poutre en pierre de la façade. Gonimasedze, la femme de Seft. C'est la seule inscription déchiffrée sur un tombeau trace en Bulgarie. Надписът е много интересен. Той е буквално Гонимаседзе на Сефт, жена, ако следваме реда на думите. Защото на фасадата, над самата носеща града на вратата, има две спирали, те обикновено са на изгрева и на зареза. И между тях прочутата палмета, това е палметата на живота, който израства. Гробницата е по-скромна, от две помещения, двукамерна е, определено с стремеж и познаване на древните архитекти на юнийския стил, затова защото фасадата е украсена с те са и архитектурни елементи, не само украсат две юнийски колони. Seft était un guerrier, chef de l'armée du roi des Gètes, dans la guerre contre les armées macédoniennes de Gète, de Lysimaque et son fils Agathocle. Les premières batailles ont été livrées dans la région de Smiadovo. Seft n'aurait probablement pas pu épargner à la population civile les ravages. D'ailleurs, son épouse fut une des nombreuses victimes des conquérants macédoniens. Le tombeau est massif, en pierre calcaire et laminé à l'extérieur avec des pierres plates jointes avec de la boue. Il est divisé en 2 chambres liées par un trou rectangulaire. Au-dessus de l'entrée, il y a un arc triangulaire et donc lorsqu'on regarde de l'extérieur, il y a une vue spectaculaire sur la première et la deuxième chambre successives à l'intérieur. Il est recouvert de 2 dalles de pierre et la façade est renforcée avec 2 demi-colonnes et 2 capitales de style ionique. Le tombeau a été déplacé et exposé dans le musée régional de Shumen pour qu'on puisse le protéger des pillages des chasseurs au trésor, le préserver des intempéries et étendre l'accès à un public plus large. Restauré et bien éclairé, il est l'un des plus grands et des plus beaux témoignages de notre passé dans l'exposition du musée.